Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde. Aujourd'hui, une petite vidéo de partage parce que j'avais envie justement de papoter un peu avec vous, de vous montrer ce que je suis en train de lire ou que j'ai fini de lire ou que j'ai envie de lire, de regarder. Je vais vous présenter les deux jeux que j'ai achetés ces 3 dernières semaines sur ce mois de mars là. Je vous ai fait des reviews, donc il n'y a rien de nouveau. Je vais vous montrer le tarot divinatoire que j'ai fini de découper et d'arrondir les ongles. Euh, et puis, voilà, je vais parler un petit peu de rien, un petit peu de tout. Voilà. Alors, je vais commencer par justement le tarot divinatoire du corbeau. Vous vous souvenez, hein, donc il y avait cet encadrement orangé que je n'aimais pas du tout. Ça faisait un moment, parce que ça fait un moment que je l'ai ce jeu, hein, ça fait au moins 4 ans, 4-5 ans. Et je l'ai découpé, j'en suis fort contente, je dois dire, parce que j'aime bien ce petit format de carte. Alors, vous avez vu à la fin de la vidéo que je vous avais fait un short, je crois, ou je sais plus. J'ai dit que sûrement j'allais virer ça. En fait, je ne l'ai pas fait. Je me suis dit que j'allais déjà l'utiliser comme ça et avoir si j'enlèverai le nom de la carte, on verra. Mais le format, j'adore. Moi, j'aime bien ces petits formats. Hein. Je vous en montre quelques-unes, mais en fait, vous voyez, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai fait les 78 cartes, ça m'a pas pris énormément de temps. Je m'y mettais le soir, un petit peu, comme je vous disais, ça me détend. Je m'y mettais une demi-heure, 3/4 d'heure. Et finalement, c'était relativement assez rapide de faire les 78 cartes, en fait. Voilà. Là, c'est les majeurs. Je vais vous en montrer quelques-unes encore. Voilà. Série des coupes. Le 9 de coupe. Et ma foi, bon, alors il y a quelques petits. Comment s'il faut dire, petits ratés, mais je crois qu'il n'y a que moi qui vois finalement. C'est pas. Voilà, ça saute pas aux yeux. Mais quand on fait ce genre de customisation, ben voilà, il peut avoir un petit peu. Des ratés. En tout cas, moi, il me plaît bien. J'utilise pas mal pour moi. C'est un jeu que j'utilisais déjà pas mal avant, mais là encore plus parce que le format est sympa et parce que j'ai plus ce cadre orange. Je vais faire quelques vidéos, quelques tirages avec celui-là. Voilà, ça c'était pour vous montrer un petit peu le résultat final de cette customisation de ce tarot. Et puis évidemment, comme vous l'avez vu, hein, je vous ai fait une présentation, j'ai acheté le Slavic Folklorique Normand. Je suis en train de l'étudier un petit coup, enfin l'étudier. Oui, je suis en train de regarder un petit peu ce qu'il a dans ses tripes, comme je dis, ce qu'il a dans le ventre, ce petit jeu. Mais encore une fois, je suis quand même assez contente de l'avoir acheté. C'est très spécial. Hein. Comme je vous l'ai expliqué, vous avez vu ma review, il y a vraiment la carte du bouquet, vous voyez, c'est ça. C'est très spécial, mais par contre, je me suis rendu compte qu'il a aussi une énergie spéciale et qui nous donne des informations différentes d'un classique normand. Et regardez l'ours là, trop magnifique. Et j'en suis assez... je suis ravie de l'avoir acheté en fait, hein, parce que j'étais vraiment... voilà, il n'y avait pas trop de vidéos sur ce jeu. Et j'étais un petit peu sceptique quant à la qualité. Et comme je vous l'ai dit, la qualité est quand même pas mal. Elle est bien là en tout cas. Voilà, ça c'est le Slavic Folklore le Normand. Et évidemment, j'ai l'Urban Crow Tarot que je vous ai fait une review la semaine passée, une présentation. Et lui me bluffe quoi. C'est un truc de fou. J'ai encore fait... je me suis amusé avec une copine à lui faire quelques tirages la semaine dernière. Et il est bluffant, il a une énergie vraiment spéciale ce jeu. Hein. Enfin, moi, vous savez, il me fait un petit peu le même effet que le tarot des abysses. J'ai une connexion avec celui-là et j'ai l'impression de ressentir l'énergie de chaque carte au travers de ses illustrations et de ses corbeaux. J'ai l'impression qu'il me parle. Non, je n'ai rien absorbé, je n'ai rien. Je n'ai rien. Voilà, c'est vraiment. Je sais pas. Il y a un truc incroyable avec ce jeu.
Voilà, très 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 belle découverte, redécouverte pour moi, parce que comme je vous l'ai expliqué dans ma présentation, mon amie Mademoiselle Bricole avait le tarot depuis très longtemps, et moi en fait, ouais, je le trouvais sympa mais sans plus. Et en fait, quand il est sorti, elle m'avait dit ah tiens, je me suis trouvé l'oracle de la même créatrice du tarot, et puis bah, comme voilà, le tarot, j'ai pas accroché plus que ça, je m'étais pas penché sur l'oracle. Et franchement, après je l'ai vu chez mon ami, j'ai pu le tenir en main, regarder les cartes, et franchement, il est splendide. C'est un gros gros coup de cœur pour moi de ce printemps. Voilà. Alors pour les jeux, pour le moment, j'en ai en attente, je vais en recevoir, mais c'est tout ce que j'ai, voilà, c'est tout ce que j'ai de nouveau en fait finalement sur ce mois de mars. Maintenant, en lecture, j'ai repris ce bouquin que j'avais reçu, pas l'année dernière, l'année d'avant, toujours par Mademoiselle Bricole. Elle m'avait envoyé en cadeau de Noël, enfin il n'y avait pas que ça, il y a d'autres choses, mais Les Gardiennes de la Lune de Stéphanie Lafranc. Voilà. Apprendre à retrouver la voie du féminin sacré. Alors moi, le féminin sacré, bah, c'était pas trop mon trip. Franchement, quand j'ai vu le bouquin, je me suis dit, bon, ben voilà, tu connais pas grand-chose, c'est pas trop... Et en fait, il est super génial. C'est pour ça que je le reprends, je l'ai repris là 6 jours, pour le relire un petit peu à nouveau. Et en fait, bon, c'est pas qu'on apprend des choses extraordinaires, mais je trouve qu'il y a des chouettes rituels, il y a vraiment cette conscience de connexion à la Lune, de ces cycles, hein. C'est bien ce qu'elle explique. Soyons souveraines en notre royaume, retrouvons le pouvoir du féminin sacré. En tant que femmes, nous portons en nous cette essence cyclique qui nous relie au mouvement de la vie, mais on en est trop souvent coupé. Et c'est tellement vrai ça. Apprendre à se relier à ces cycles, c'est à la fois nous respecter, mais aussi découvrir que nous sommes liés à la nature, aux saisons, au cosmos et à l'univers. Voilà, animatrice de Cercle de Femmes, Stéphanie Lafranc montre une manière simple et concrète de renouer avec notre nature originelle et sauvage. Et il est vraiment super. Donc on a toutes les explications de toutes les lunes, hein, de tous les mois. Voilà, il est hyper riche. Il n'a pas l'air comme ça hein, quand on le regarde ou quand on le feuillette, mais il est vraiment sympa. Gardienne de la Lune de Stéphanie Lafranc aux éditions, je ne sais pas, Pocket Evolution, voilà. Super sympa. Franchement, il en vaut le détour. Alors ici, on est beaucoup moins dans... en fait, je ne voulais pas vous présenter plus de bouquins ésotériques. J'en ai assez, hein, je vous en referai des vidéos. Mais là, c'était la lecture, je peux presque dire du jour, mais c'est pas tout à fait ça. Je l'ai lu dans la nuit de vendredi à samedi. Et plus précisément, ouais, la nuit de vendredi à samedi, effectivement. Et non, de jeudi à vendredi. Excusez-moi, de jeudi à vendredi, puisque nous sommes... oui, de jeudi à vendredi. Et c'était pas prévu que je lise ça hein, pendant la nuit, parce que le lendemain, je travaillais quand même. Mais j'ai commencé à les lire et je n'ai pas pu me détacher les yeux, même que mes yeux fatiguaient, de ce bouquin tant que je ne l'ai pas eu fini. Alors moi, je ne connaissais pas du tout cet auteur. Apparemment, il a fait un best-seller avec le tatoueur d'Auschwitz. Donc c'est Iter Maurice. C'est une autrice originaire de la Nouvelle-Zélande. Bon, voilà. Évidemment, ça parle d'Auschwitz. Hein, donc voilà. On me dirait c'est pas très drôle, mais moi je suis pas branché ce genre de roman. Hein. Mais en tout cas, là, je l'ai trouvé vraiment super. C'est vraiment un roman. Hein. Voilà, faut pas. Il n'y a pas d'intrigue ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment le roman de ces sœurs, de 3 sœurs. Donc, je vous lis un petit peu Les sœurs d'Auschwitz d'Iter Maurice. C'est en Slovaquie en 1942. Le père s'adresse à ses filles en disant « Je veux que vous me promettiez et que vous promettiez chacune à vos 2 sœurs de toujours veiller les unes sur les autres, que vous ne laissez rien vous séparer. » Voilà. Confrontées à l'horreur et à la cruauté du camp, les 3 sœurs vont formuler un nouveau vœu, celui de survivre ensemble.
Donc voilà, c'est un roman donc, qui parle d'Auschwitz, de Birkenau, de ces trois sœurs, de l'aventure voilà, de ces trois filles. Et c'est donc tiré... voilà, elle parle un petit peu de son cousin, Odek Ravek, et à son épouse Pam, qui sont à l'origine de la collaboration avec Iter Morris. Voilà, c'est tiré quand même d'une histoire vraie, hein, apparemment. Voilà. Elle explique que justement c'est grâce à ce cousin, Odek Ravek, qu'elle a écrit ce livre, parce que lui a raconté toutes sortes de choses, quoi, par rapport à cette histoire, par rapport à ce roman, qui est une histoire vraie, puisqu'on voit des photos de ces trois sœurs quand elles se sont mariées. Enfin voilà, je ne veux pas tout spoiler le livre, mais franchement, il est vraiment super sympa. Voilà. Maintenant, alors on est vraiment dans quelque chose de totalement différent. Ici, celui-là, je l'ai piqué dans la bibliothèque de ma fille. Gatto Lavori, ça s'appelle, vous voyez l'illustration, le travail des chats. Et en fait, c'est un livre de Suzanne Herbert que nous avons acheté à Pise lors de notre séjour à Pise l'année dernière. J'ai mon fils qui a fait une année à l'université là-bas. Et en allant visiter la ville, on est allé dans un musée et ma fille et moi-même, nous sommes tombés sur ce bouquin et je trouve juste génial. En fait, on a des représentations de grandes peintures ou illustrations. Ça s'appelle les chats de l'art. Et il y a aussi les chats du petit écran. Donc on a des illustres peintures. Je vais pousser un petit peu ma bougie pour vous montrer un peu plus ce bouquin. Voilà, on a des illustrations de peinture avec évidemment des chats. Voilà. Là, on voit à l'époque, vous voyez, L'homme au turban rouge de Jan van Eyck. Voilà, toujours de Van Eyck. La femme et l'artiste. Raffaello de Saint-Sébastien. Alors ici, regardez. La dame de Léonard de Vinci, pardon. Donc vous voyez, là on voit le fameux... La Joconde, hein, de Léonard de Vinci. Michel-Ange, hein, la création d'Adam. Vous voyez, il y a des chats. Et moi, je le trouve juste extraordinaire. Et de temps en temps, j'ai pris ce bouquin il y a 15 jours, 3 semaines. De temps en temps, je le regarde. Et c'est vraiment... il y a des super peintures avec plein de détails avec ces chats. Et comme j'adore les chats, je peux vous dire que c'est super sympa. Donc on va retrouver donc des choses assez connues, hein. Voilà, vous voyez Caravaggio avec le repas d'Emmaüs. Voilà. On a le portrait de Charles I. Non mais voilà, c'est très drôle. On a du Rembrandt, hein. On a du Velázquez, hein, on connaît Velázquez. Voilà, de Las Meninas, pardon. Alors, Philippe le Prospère. Toujours de Velázquez. Alors là, c'est assez connu, ça aussi. La jeune fille avec la boucle d'oreille en perles de Jan Vermeer. Enfin voilà. On a donc toutes on a du Rembrandt, hein, forcément. Toujours du Rembrandt, l'homme et l'armure, avec justement toujours ces chats.
Et je trouve vraiment incroyable. On a Fragonard hein, avec la balançoire. Et je trouve très marrant surtout, c'est ça. William Blake. Voilà. Regardez. Ophélia de John Everett Millais. Il y a certaines illustrations que je connaissais pas, certaines peintures. Hein. Donc voilà, au niveau culturel, c'est pas mal aussi. Alors on a Courbet, hein, la rencontre. Vous voyez, c'est tous des chats. Enfin voilà, je trouve ça hyper marrant. On a du Manet. Voilà. Et regardez. Là, on voit leur tristesse dans le regard. Et je trouve que c'est vachement bien peint, quoi. Je trouve ça juste excellent. Donc, on a Monet hein, avec le printemps. Hein. Je crois que ça, c'est assez connu aussi. Vous le connaissez, je suppose. Alors, on a du Renoir. Voilà. Les amoureux, les parapluies. Voilà. Le petit déjeuner des canottieri. C'est ceux qui s'occupent des canaux. Vous voyez, comme c'est drôle. Voilà, et qu'est-ce qu'on a? Alors voilà, on a du Van Gogh, hein, forcément. Donc voilà, vous comprenez que c'est vraiment toutes des peintures qui sont reprises. Et évidemment, après, on a la partie des chats sur l'écran. Donc on a l'Ange bleu de Marlène Dietrich. Regardez. Alors Stan et Olio, voilà. Moi, je trouve ça excellent. Et ben voilà, de temps en temps, je prends ce bouquin. Je vais regarder l'illustration, si je ne la connais pas, classique, sur Google. Et après, je regarde ça. Et je trouve vraiment, excellent, quoi. Charlie Chaplin et Jackie Coogan. Hein. Regardez. Bon, voilà. Charlot le Vagabond de Charlie Chaplin. Fred Astaire et Ginger Rogers. Jane Kelly. Deborah Kerr et Hugh Brunner. Excellent. Le magicien d'Oz. Qu'est-ce qu'on a là? Regardez ici. Jane Russell et Marilyn Monroe dont les hommes préfèrent les blondes. Non mais c'est excellent. Ah bah West Side Story. Voilà pourquoi on avait craqué sur ce bouquin. Et franchement, bon là on part dans les... on a Cléopâtre avec Elizabeth Taylor. Les 10 commandements ici. Donc c'est très bien fait. Franchement, je vais juste regarder qui a fait... bon là, vous voyez Sherlock Holmes. On a Napoléon, regardez Napoléon, forme de chat. Voilà, c'est un super bouquin, moi il m'a fait beaucoup rire. Ici l'éternité, brève rencontre de 1945. Voilà. James Dean, hein, dans La fureur de vivre. Liaison dangereuse, vous vous rappelez du film, enfin ceux qui sont de ma génération. Voilà, il est vraiment génial. Apparemment, il a été fait ah là là. Il a été réalisé en Angleterre, mais il a été justement édité en version italienne à Milan. Voilà, regardez. Ça, évidemment, c'est James Bond. Voilà, je voulais partager avec vous cette petite trouvaille qu'on a fait à Pise avec ma fille, les chats. Voilà, c'est marqué les chats acculturels. Voilà, c'est Suzanne Herbert. Et voilà, et ben j'espère que vous avez passé un bon moment. Si vous avez des questions par rapport à des choses, n'hésitez pas. Hein.
mettre en commentaire, je vous répondrai dès que possible. Je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein. Dites-moi si ça vous plaît, si ça vous plaît pas, ou peut-être que ça vous intéresse pas ce que je suis en train de lire, ou ce que je vous ai présenté, n'hésitez pas. Je vous ferai certainement un sondage tout bientôt, parce que j'aimerais avoir un petit peu vos avis sur des vidéos que je pourrais faire. Je sais que certaines personnes m'avaient demandé que je fasse un peu plus de tirages sentimentaux. Alors on verra, ou des tirages à choix. Hein. Je vais faire un sondage, je vais m'y mettre. Et puis vous me direz ce que vous avez envie de voir sur cette chaîne. Je vous le ferai avec plaisir. Belle soirée à tous et à tout bientôt.